Comment en suis-je arrivé là? J'avais tout, une maison, un travail, des amis. Et maintenant, rien. Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu es encore là, montre-moi le chemin. Ma fille, tu as l'air affamée. Tiens, prends ceci. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela pour moi? Vous ne me connaissez pas. Il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un pour lui tendre la main. Jésus nous a appris à aimer notre prochain. Merci, cela fait des jours que je n'ai pas mangé un vrai repas. Dieu pourvoit toujours, même quand on pense qu'il nous a abandonnés. Il m'a mise sur ton chemin aujourd'hui. Je ne sais plus si Dieu entend encore mes prières. Il t'entend, mais parfois, il attend le bon moment pour répondre. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur, tu vois cette âme fatiguée devant toi. Restaure-la, renouvelle sa force et rappelle-lui qu'elle est précieuse à tes yeux. Amen. Amen. Viens avec moi, j'ai un endroit où tu pourras te reposer. Entre, Élise. Ici, tu trouveras du repos. Rachel, quel plaisir de te voir. Et qui est cette jeune femme? Voici Élise. Elle traverse une période difficile et j'ai pensé que l'Église pourrait lui apporter du réconfort. Bienvenue, Élise. Sache que tu es ici chez toi. Je ne sais pas si Dieu m'accepte encore. J'ai perdu tout ce que j'avais. Je suis fatiguée. Tu sais, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne rejette personne, et surtout pas ceux qui souffrent. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Nous avons une chambre pour les personnes en difficulté. Prends le temps de te reposer. Et si tu veux parler, je suis là. Tu sembles préoccupée, Léa. Quelque chose te trouble. Pasteur, j'essaie de comprendre pourquoi Dieu permet la souffrance. Pourquoi des gens comme Élise perdent tout alors qu'ils ne méritent pas ça? C'est une question que beaucoup se posent, Léa. Même les plus grands hommes de foi ont douté face à la souffrance. Je prie, je lis la Bible, mais je ne comprends pas. Si Dieu est amour, pourquoi laisse-t-il ses enfants traverser des épreuves aussi dures? Dieu n'envoie pas la souffrance, Léa. Mais il l'utilise pour nous façonner, nous rapprocher de lui. Parfois, nous ne voyons pas son plan tout de suite. Alors, Élise devait tout perdre pour que Dieu l'aide. Ça n'a pas de sens. Regarde l'histoire de Joseph. Il a été vendu par ses frères, emprisonné injustement, mais à travers tout cela, Dieu préparait quelque chose de grand pour lui. À la fin, il a compris que même dans les épreuves, Dieu était là. Mais c'est dur de garder la foi quand tout s'écroule autour de nous. C'est justement là que la foi prend tout son sens. Croire quand tout va bien, c'est facile. Mais faire confiance à Dieu dans l'épreuve, c'est là que se trouve la vraie foi. Je veux croire, mais j'ai peur. Alors demande à Dieu de t'aider dans ton doute. Même la plus petite prière sincère, il l'entend. Pourquoi est-ce si dur? J'ai tourné la page. Alors pourquoi mon passé me poursuit-il encore? Je t'ai vu t'éloigner après la prière du soir. Quelque chose te trouble, David? Je croyais être libre. Mais parfois, l'envie revient. Les souvenirs, les tentations. Je me bats, mais j'ai l'impression que je vais perdre. La lutte contre le péché est un combat quotidien, David. Même l'apôtre Paul disait, « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Alors je suis condamné à vivre avec ça toute ma vie. Non, mais tu dois comprendre que la liberté en Christ n'efface pas instantanément les anciennes habitudes. C'est un cheminement, et tu n'es pas seul dans cette bataille. Mais si je retombe un jour, si je déçois Dieu, Dieu ne t'abandonne pas à la première chute, David. Il est là pour te relever. Regarde Pierre, il a renié Jésus 3 fois, mais Jésus l'a restauré. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer. Je veux avancer, je veux être cet homme nouveau, même si c'est difficile. Alors, continue de prier. Entoure-toi de frères et sœurs qui te soutiendront. Et souviens-toi, ce combat, tu ne le mènes pas seul. Dieu. Nathan, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Comment vas-tu? Mieux que jamais, Rachel. Les affaires prospèrent, j'ai signé un nouveau contrat hier. L'argent coule à flot, tout est sous contrôle. C'est bien, mais, tu es heureux? Heureux, bien sûr, qui ne le serait pas avec autant de succès. Tu sais, j'ai revu Élise. Elle traverse une épreuve difficile, mais elle garde la foi. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans sa vie. La foi, sérieusement, Rachel, ce n'est pas la foi qui paie les factures, c'est l'argent. Regarde-moi, j'ai tout ce dont je veux, et ce n'est pas en priant que je l'ai obtenu. Tu penses vraiment que l'argent suffit? Qu'il peut combler le vide dans ton cœur? Le vide,
Quel vide. J'ai réussi sans avoir besoin d'un Dieu invisible. Ceux qui s'accrochent à la foi, c'est juste parce qu'ils sont faibles et qu'ils n'ont pas d'autre choix. Nathan, l'argent peut t'acheter du confort, mais il ne peut pas t'apporter la paix. Un jour, tu comprendras que la vraie richesse, c'est celle qu'on a en Dieu. On verra bien, Rachel. Mais moi, je préfère garder les pieds sur terre et les yeux sur mon compte en banque. Je prie pour que Dieu ouvre tes yeux un jour. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le toit au-dessus de ma tête, le pain que tu pourvoiras et la force que tu me donnes. Peu importe ma situation, je sais que tu es fidèle. Amen. Luc, je voulais te parler. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi reconnaissant alors que tu as si peu. Élise, la richesse ne se mesure pas en argent. J'ai Dieu, et avec lui, je ne manque de rien. Mais, tu vis avec si peu. Comment peux-tu être aussi serein? Regarde ici, dans Philippiens 4 versets 12 à 13, je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas ma situation qui définit ma joie, mais la présence de Dieu dans ma vie. J'aimerais avoir cette foi, mais après tout ce que j'ai perdu, j'ai du mal à croire que Dieu veille encore sur moi. Dieu ne t'a jamais abandonné, Élise. Parfois, il permet les épreuves pour nous rapprocher de lui. Regarde où tu es maintenant, entouré de frères et sœurs qui t'aiment. C'est déjà une preuve de sa grâce. Merci, Luc. Tu es vraiment un exemple de foi. Non, je suis juste un homme reconnaissant. Et toi aussi, tu peux trouver cette paix, Élise. Il suffit d'ouvrir ton cœur à Dieu. Frères et sœurs, nous avons tous traversé des épreuves, et aujourd'hui, c'est notre sœur Élise qui a besoin de nous. Elle a perdu beaucoup, mais elle n'a pas perdu la foi. Dieu nous appelle à être ses mains et ses pieds sur cette terre. Aidons-la à se relever. Nous pouvons tous donner quelque chose, même un peu. L'amour se montre en action. Dieu bénit ceux qui donnent avec joie. Élise, regarde autour de toi. Tu n'es pas seul. Je ne sais pas quoi dire, merci. Je n'ai jamais imaginé que tant de gens se soucieraient de moi. C'est l'amour de Christ en action, Élise. Et sache que ce n'est que le début. Dieu a un plan pour toi. David, ça fait une éternité. Où étais-tu passé, mon frère? Matthieu, ça fait longtemps. J'ai changé de vie, tu sais. Allons, ne me dis pas que tu es devenu un de ces religieux. Viens prendre un verre, comme au bon vieux temps. J'ai arrêté tout ça, ce n'est plus ma vie. Arrête, un seul verre, ça ne va pas te tuer. Détends-toi, profite de la vie. Tu ne vas pas passer ta vie enfermé à l'église, non? Non, Matthieu, je suis libre maintenant. Ce que tu me proposes, c'est l'esclavage. J'ai trouvé quelque chose de meilleur. Tu es sérieux, allez, arrête tes bêtises. Tu finiras par revenir, crois-moi. Non, cette fois, c'est différent. Que Dieu te bénisse, Matthieu. Alors, Madame Élise, vous avez une expérience dans la gestion et l'accueil. Pourquoi avoir quitté votre dernier emploi? J'ai traversé une période difficile. Mon entreprise a fait faillite, et j'ai tout perdu. Mais je suis déterminée à recommencer. Vous savez, j'ai moi aussi connu des échecs. Mais parfois, c'est dans les moments les plus sombres que Dieu ouvre une nouvelle porte. Vous croyez en Dieu? Depuis toujours. Et je crois aussi aux secondes chances. Bienvenue dans notre équipe, Élie. Vous commencez lundi. Vraiment, merci, merci beaucoup. C'est un miracle. Disons plutôt, une bénédiction. Point. Nathan, votre compte est à découvert. La banque ne peut plus couvrir vos dettes. Si vous ne remboursez pas immédiatement, nous devrons saisir vos biens. Donnez-moi encore un peu de temps. J'ai des projets en cours, tout va se stabiliser. Il n'y a plus de temps, monsieur. Nathan, vous avez tout perdu. Nathan, tu nous as menés droit dans le mur. Tu nous as promis des bénéfices, et maintenant on est ruinés. Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'avais tout prévu. Tu as tout misé sur l'argent, Nathan. Mais l'argent ne garantit rien. Maintenant, tu es seul. Tout ça pour ça, et maintenant? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Je l'aimais, il m'avait promis qu'on construirait quelque chose ensemble. Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il m'a dit qu'il ne se voyait plus avec moi, qu'il ne voulait pas d'engagement. Après tout ce qu'on a vécu, il s'en va comme si je n'étais rien.
Je suis désolé, Léa, je sais que tu l'aimais. Mais tu n'es pas seule. Dieu voit ta douleur. Si Dieu voit ma douleur, alors pourquoi me laisse-t-il souffrir? J'ai prié, j'ai espéré, et voilà où j'en suis. Léa, Dieu ne nous promet pas une vie sans épreuve. Mais il promet d'être là, même dans nos larmes. Peut-être que cet homme n'était pas celui que Dieu voulait pour toi. Alors pourquoi me l'avoir fait aimer? Pourquoi m'avoir donné de l'espoir si c'était pour tout briser? Parfois, Dieu nous enlève quelque chose pour nous donner mieux. Je sais que c'est douloureux, mais ne ferme pas ton cœur à lui. Laisse-le te guérir. J'aimerais croire que quelque chose de bon peut encore sortir de tout ça. Fais confiance à Dieu, Léa. Il ne t'abandonnera jamais. Léa, je suis heureux de te voir ici. Comment te sens-tu? Pasteur, je me sens tellement perdue. Après ma rupture, j'ai remis en question tant de choses. Ma foi, ma valeur, l'amour de Dieu pour moi. Je comprends ta douleur, Léa. Les épreuves peuvent ébranler notre confiance. Mais souviens-toi que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, j'ai l'impression que mes prières ne sont pas entendues, que j'ai été abandonnée. Il est normal de ressentir cela. Même le roi David a traversé des moments de doute. Dans le psaume 34/19, il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dieu n'est jamais loin, même quand nous ne le ressentons pas. Comment puis-je retrouver cette confiance? Comment savoir que Dieu est toujours avec moi? La foi se nourrit de la parole de Dieu. Rappelle-toi de ses promesses. Dans Jérémie 33/3, Dieu dit « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il nous invite à nous tourner vers lui, surtout dans les moments de détresse. J'ai besoin de sentir sa présence, de retrouver cette paix intérieure. Cela commence par une simple prière, un cœur ouvert. Veux-tu que nous prions ensemble? Oui, je le veux. Seigneur, nous te prions pour Léa. Restaure sa foi, renouvelle sa confiance en toi. Qu'elle sente ton amour et ta présence à chaque instant. Amen. Amen. Nathan, je suis venu dès que j'ai appris. Comment te sens-tu? Comment tu crois? J'ai tout perdu. Rachel. Mon argent, ma réputation. Tout. Je suis désolé que tu traverses cela. Mais sache que tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi. Et que pourrais-tu faire, à moins que tu aies une fortune cachée pour éponger mes dettes? L'argent n'est pas la solution à tout, Nathan. Peut-être est-ce le moment de te tourner vers Dieu, de chercher du réconfort en lui. Dieu, tu crois vraiment que prier va résoudre mes problèmes financiers? Peut-être pas directement, mais Dieu peut t'apporter la paix, la force de traverser cette épreuve, et te guider vers une nouvelle direction. Je ne sais pas, j'ai toujours pensé que je pouvais tout gérer seul. Compter sur moi-même. Et où cela t'a-t-il mené? Parfois, reconnaître nos limites et demander de l'aide est la plus grande preuve de courage. J'ai peur, Rachel, peur de m'abandonner à quelque chose que je ne comprends pas. La foi est un chemin, Nathan. Un pas à la fois. Et tu n'as pas à le parcourir seul. Prends le temps de réfléchir. Et si tu veux parler, prier, ou simplement une présence, je suis là. C'est un début. Seigneur, j'ai failli. Les tentations de mon passé me hantent encore. Je me sens faible face à ces désirs qui m'éloignent de toi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi de mes fautes et aide-moi à résister aux tentations qui m'assaillent. Avec Dieu à mes côtés, je peux surmonter ces épreuves. Je ne suis pas seul dans ce... Merci d'avoir accepté de me voir, Élise. Je voulais t'écouter. Je ne sais pas par où commencer. Je t'ai trahi. Quand l'entreprise a commencé à avoir des difficultés, j'ai pensé à moi d'abord. J'ai pris des décisions égoïstes. Et tu en as payé le prix. Je suis désolé. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Paul, j'ai beaucoup souffert à cause de ce qui s'est passé. J'ai perdu tout ce que j'avais construit, et pendant longtemps, j'ai nourri de la colère contre toi. Mais aujourd'hui, je choisis de te pardonner. Tu me pardonnes. Après tout ce que je t'ai fait. Oui, j'ai appris que garder de la rancune ne fait qu'alourdir le cœur. Dieu nous enseigne à pardonner comme lui-même nous pardonne. Et je veux avancer, sans cette amertume. Merci, Élise. Je ne mérite pas ton pardon, mais merci. Utilise cette seconde chance pour faire mieux, Paul. Pour devenir un homme intègre. Tu lis encore ce livre? Oui, chaque jour, j'y trouve une nouvelle leçon. Je ne comprends pas, tu n'as rien,
et pourtant, tu sembles heureux. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix, Nathan. C'est Dieu. Avant, j'avais tout, et j'ai tout perdu. Peut-être que j'ai mis ma confiance dans la mauvaise chose. Lise ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Je n'ai jamais pris le temps de lire ce livre, peut-être que je devrais commencer. Dieu parle à ceux qui cherchent. Prends ton temps, mais ouvre ton cœur. Frères et sœurs, Dieu nous appelle toujours à revenir à lui. Peu importe nos erreurs, peu importe nos souffrances, sa grâce est infinie. Dans Ésaïe 1h18, il est écrit, « Venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » On peut toujours recommencer. Tu crois que c'est vrai? Je veux y croire. Viens avec moi. Seigneur, accueille ces cœurs qui reviennent à toi. Donne-leur la paix et renouvelle leur foi. Dieu est fidèle, il transforme les cœurs et restaure ceux qui viennent à lui avec sincérité. Il y a quelques semaines, Nathan méprisait la foi et Élise avait tout perdu. Aujourd'hui, ils ont retrouvé l'espérance. Et c'est grâce à la persévérance et aux prières. Dieu agit à travers ceux qui restent fermes dans leur foi. Nous avons semé, et aujourd'hui, nous voyons les fruits. Et ce n'est que le début. Dieu continue son œuvre. Aujourd'hui, nous allons écouter 3 personnes qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Élise, veux-tu commencer? Il y a quelques semaines, j'avais tout perdu. J'étais sans abri, sans espoir, mais Dieu a utilisé Rachel et cette église pour me montrer qu'il ne m'avait jamais abandonné. Aujourd'hui, j'ai un travail, un foyer, et surtout, une foi renouvelée. J'ai vécu dans la débauche, croyant que les plaisirs du monde pouvaient combler mon vide intérieur. Mais la tentation me tirait toujours vers le bas. Un jour, j'ai décidé de prier sincèrement, et Dieu m'a relevé. Maintenant, je veux aider ceux qui, comme moi, se battent pour s'en sortir. J'étais aveuglé par l'orgueil et l'argent. Je pensais que seul le pouvoir comptait, jusqu'à ce que je perde tout. Mais Luc m'a montré une autre richesse, celle qui ne disparaît pas, la foi en Dieu. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons comment il transforme les vies. Que ces témoignages nous rappellent que son amour est infini et qu'il est toujours prêt à nous accueillir.